Et vous avez ce type d'objet quand vous ouvrez, vous avez tout d'un coup ce dessin de Warhol très frais encore, vous pouvez voir, on a une couleur assez forte que lui reporte. En fait, il fait un dessin avec un buvard et il le reporte déjà, donc ce qui explique qu'il y a des hachures au trait. Mais on a comme ça des objets très intéressants. Quand vous ouvrez le journal en 50, 56 et 62, vous tombez sur ce genre de choses, des couvertures d'Interiors, qui est un magazine de design assez quand même haut de gamme. Et pour la première fois, il utilise la photographie ici. Donc des petites perruches qui viennent dans le dessin original. Nous, ce qu'on souhaitait faire avec cette exposition, c'était un peu d'écologie visuelle, se souvenir du Warhol qu'on connaît tous, et mettre comme ça, de retrouver son travail d'illustrateur, parce que c'est un illustrateur entre 49 et 60, et après, il passe à la photo par obligation, et de la photo au cinéma, vous connaissez cette suite-là. Donc on a organisé une murder party en partenariat avec Quai du Polar au musée gallo-romain de la ville de Lyon. Le but était de faire participer des auteurs en les amenant en fait à incarner leur propre personnage, à jouer le rôle de leur propre personnage dans la murder party. L'idée c'était de faire croire que la conservatrice du musée avait réussi à faire incarner ces personnages dans des personnages réels, de leur faire franchir la barrière de la fiction pour rejoindre celui de la réalité, et de se servir d'eux en fait pour pouvoir écrire un roman, pour pouvoir tous les intégrer dans ce roman-là. Du coup, ça permet aussi aux lecteurs / joueurs, en fin de compte, de parler avec des auteurs dans un cadre un petit peu différencié de celui qu'on peut trouver d'habitude sur de simples, entre guillemets, dédicaces. Et je m'intéresse à une jeune femme qui s'appelle Pauline Dubuisson, qui a été jugée dans les années 50 pour avoir tué son ancien fiancé, et qui est morte en 63. Très vite, je me trouve confronté à un souci, c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'il ne reste plus personne après elle, plus personne qui l'a connue, et je me dis, elle a été condamnée, il y a eu un procès, il doit y avoir des traces. Et je ne savais pas que n'importe qui peut consulter les archives de n'importe quoi, à partir du moment où un certain délai est écoulé, c'est-à-dire en l'occurrence, je crois, 75 ans après les faits, ou 25 ans après la mort de la personne concernée.